chers élèves, vous avez reçu les notes des cours et aujourd'hui on est là devant vous pour les leçons que nous avons reprises après une longue période de vacances due à la circonstance sanitaire. Notre joie est grande de vous retrouver aujourd'hui. Soyez attentifs. Si je pose une question, c'est à toi que je la pose et j'attends la réponse. Tu réfléchis rapidement et là où tu es, tu me donnes la réponse. Après, je vais donner aussi la réponse à la question que j'ai posée. Nous commençons avec l'observation langage. Avant d'aller plus loin, tu peux me rappeler la leçon que nous avons vue avant d'aller en vacances en observation langage. Qu'est-ce que nous avons étudié en observation langage? Très bien, nous avions exploité le thème la mouche et le papillon. Et là, nous avions vu beaucoup de mots, entre autres, tu peux nous rappeler? Voilà, tu peux nous rappeler qu'est-ce que signifie imprudent? Imprudent. Qui est-ce qu'on qualifie d'imprudent? Un imprudent, qui est-ce? Très bien, si tu as trouvé un imprudent, on avait retenu que c'est simplement quelqu'un qui ne fait pas attention. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ses actes, qui ne fait pas attention à son langage, celui-là c'est vraiment un imprudent. Je crois que toi tu n'es pas un imprudent, voilà pourquoi tu es très attentif là avec moi. Aujourd'hui nous allons exploiter un nouveau thème. Tu vas le découvrir, ce thème-là. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un dont le métier est de construire? Construire les maisons, construire les immeubles. On l'appelle? Très bien, le maçon. Nous allons exploiter le thème le maçon. Le maçon. Nous allons découvrir qui est-ce qu'un maçon, qui est-ce qu'on appelle maçon, quelle est son importance, quels sont ses outils, quels sont le verbe qu'il met en pratique très souvent. Et pour les découvrir, nous n'allons pas les découvrir ici. Nous allons découvrir pas loin d'ici un maçon. Alors, vous êtes avec moi, nous allons entrer en contact avec un maçon pour découvrir toutes ses actions et tous ses outils. Voilà, on est là avec vous. On est cette fois-ci pas dans une salle de classe, mais dans un chantier. Et là, nous avons deux maçons avec nous. Avec l'un d'eux, nous allons nous entretenir. Il va nous parler un tout petit peu de leur métier. Papa, on peut vous appeler comment? Je réponds au nom de M. Chikuta. Monsieur Chikuta, c'est le maçon avec qui nous allons nous entretenir. Le maçon, comme vous le constatez, le maçon font quoi? Oui, les maçons font la construction. Oui. Voilà, les maçons font la construction. La construction, c'est ça le travail d'un maçon. Alors, pour faire leur construction, ils ont besoin de différents outils. Papa Chikuta, nous allons découvrir les différents outils que vous utilisez. Voilà. J'ai la truelle, oui, j'utilise la truelle. Voilà. C'est ça la truelle. Les maçons utilisent la truelle, comme nous pouvons tous voir. J'ai entre mes doigts la truelle. À quoi sert la truelle, Papa Chikuta? La truelle nous aide à prendre le mortier dans la loge et mettre au-dessus de la fondation. Oui, je place ma brique. Voilà, nous avons vu à quoi sert la truelle. Papa Chikuta nous a dit que la truelle nous aide simplement à prendre les mortiers dans l'auge pour amener à la construction. Alors, c'est quoi même l'auge? Puisque vous avez parlé de l'auge, c'est quoi l'auge? L'auge, c'est une caisse qui nous aide à prendre les mortiers. Merci. Papa nous a dit que l'auge, c'est cette caisse qui nous permet de prendre le mortier. Tu peux répéter après moi? À quoi sert l'auge? Voilà, l'auge, c'est une caisse qui nous permet à prendre le mortier. Mais le mortier, c'est quoi encore? Le mortier est le mélange du sable, du ciment et de l'eau. Ça, on l'appelle mortier. Ah, le mortier, vous avez retenu avec moi. J'ai aussi appris. Le mortier, c'est le mélange du sable, du ciment et de l'eau. Tu peux répéter, c'est quoi le mortier? Très bien, le mortier, c'est le mélange du sable, du ciment et de l'eau. Très bien. Mais nous voyons à côté de nous, il y a déjà quelque chose qu'on est en train de préparer. Nous allons découvrir. Voilà, nous avons une dalle à côté de nous. Et nous avons besoin de nous rassurer si cette dalle est horizontale.
que vous allez alors utiliser pour vous rassurer que votre dalle est niveau horizontal. Voilà, nous avons vu ensemble, j'ai aussi appris que pour se rassurer, horizontal, on se sert du niveau d'eau. Voilà le niveau d'eau. Tu peux répéter avec moi le niveau d'eau. Voilà, pour se rassurer que notre dalle est horizontale comme voulu, nous nous servons du niveau d'eau comme vous l'avez constaté. Mais alors, nous avons aussi besoin de vérifier si les murs en construction sont totalement vertical comme voulu. Dans ce cas, pour vérifier la verticalité du mur, qu'est-ce qu'on utilise cette fois-là? Pour vérifier la verticalité. La plombe. Vous pouvez répéter avec moi le fil à plombe. Merci, 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 merci. Voilà, chers amis, nous venons de notre chantier avec le maçon et là nous allons conclure notre leçon sur le maçon. Pour conclure, voilà différents mots que nous avons pu utiliser. Nous les classons en trois comme d'habitude. Vous êtes habitués à ce système.
la première colonne prend les mots qui ont comme nature les noms, et là nous allons prendre les mots qui ont comme nature les verbes, et là nous allons grouper toutes les autres natures, les mots qui ne sont ni des noms ni des verbes. Nous les classons là-bas et nous commençons comme premier nom que nous avons utilisé dans cette leçon, un maçon. Tu peux répéter avec moi. Une construction, une truelle, un fil à plomb, un mortier, une auge, construire, vérifier, gagner, utiliser, prendre, placer. Vertical, horizontal, beaucoup, l'heure, divers. Merci. Et pour terminer, voilà une petite phrase qui reprend quelques mots utilisés. Je dis, le fil à plomb sert à vérifier si les murs est vertical. Tu peux aussi t'exercer à former différentes phrases avec différents mots que nous venons d'exploiter. Merci, à très bientôt.